Ah, hello! Voilà! Désolée, je suis en retard, hein. Je t'ai dit 13h, il est Ouais, 13h15. écoute, ça va encore. Mais bon. Comment ça va? Écoute, bien, bien, et toi? Ouais, je suis bien contente de pouvoir faire ce love avec toi aujourd'hui, ce love partagé, parce que on a des choses à dire. Voilà. Et je Carrément. sais que, alors là, il est 13h05, donc c'est peut-être la pause déj pour un certain nombre de personnes, voilà, donc peut-être qu'ils vont nous écouter en même temps qu'ils vont, voilà, ingurgiter ou digérer, qui sait, ou peut-être que vous allez écouter en replay. Ça me tenait vraiment à cœur qu'on puisse faire justement ce love aujourd'hui, et je te remercie de l'invitation, voilà, que je t'ai adressée. Alors, pour tout vous dire, normalement ce love, si on avait eu, comment dirais-je, la technologie avec nous, C'est hein, ça. si j'avais eu mon chargeur, si on était bien, voilà, Voilà, eh si on n'avait bien pas ce eu love, 18% de batterie. si j'avais pas eu 10% de batterie, exactement, ce love normalement aurait dû être fait, c'était vendredi Ouais, dernier. vendredi dernier, déjà, ouais, quand on était au Plaza. Voilà. Ouais, tout à fait. Bah, exactement, parce que Maude, en fait, comme je pense que vous l'avez vu, puisque j'en ai fait un réel, tu as fait un tea time coaching avec moi vendredi dernier. Et c'est vrai que, d'ailleurs, un format que j'ai innové, parce que tu ne pouvais pas faire un petit déj. Et donc, tu m'as dit, est-ce qu'on peut faire sur un goûter? Je fais, bon, on peut se le faire sur un tea time volontiers. Alors là, je vais avoir un magnifique rayon de soleil. Tout va bien se passer. Attends, tu quittes pas une seconde, je vais fermer parce que je sais que sinon Vas-y, ça va être vas-y, vas-y, difficile. c'est mieux ici. D'accord? Alors voilà. Donc on va fermer le volet. Tout va bien. Lumière. Vraiment, soleil, je t'aime. C'est juste que voilà. C'est juste que voilà. Je suis là. Hein. Si quelqu'un se demande, je suis là. J'étais pas Oui, dans le bon truc. Non, c'est bon. Là, il tourne pas. je Bon, t'envoie allez, on y va. un nuage breton, t'inquiète, ça va être réglé. Ah là là là, je ne dirai rien sur la Bretagne. Sur la Bretagne. Alors, donc oui, effectivement, et c'est vrai que j'avais eu vraiment l'impulsion vendredi Mmh, dernier lors de ton complètement. coaching. En fin de session, j'étais là, non mais là, j'ai envie qu'on fasse un love immédiatement, tout de suite, parce que déjà, ton coaching vendredi était extrêmement riche, était extrêmement intense. Et ce qu'il en est sorti, j'ai tellement eu envie de le partager parce que je t'ai dit ça. Je sais que j'ai pas mal de clientes qui ont la même chose et des gens qui viennent à moi qui me disent exactement pareil. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de le mettre à jour, de le mettre en lumière. Voilà. Qu'est-ce que c'est que... Attends, je vais refermer Mais le là, deuxième volet. justement, on met en On lumière, met en vas-y, lumière. Voilà, exactement. Alors on attends, sublime. je vais venir dans le noir. Tout va bien. Alors, Soleil, je ne sais pas de quel côté tu es, mais bon, écoute, c'est pas grave. On va croire que je fais un love de nuit. Voilà. Alors, en plus, tout va bien. Je suis là, hein, si quelqu'un me cherche. On y va. Alors, parfait. La perfection. Donc là, on croirait qu'il est 23h. On est de nuit. Donc, effectivement, ce love est quelque chose, en fait, qui peut... En fait, cette thématique est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises chez des personnes que je rencontre, et j'ai vraiment eu à cœur de effectivement le mettre en lumière, de le mettre à jour et d'en parler parce que j'ai trouvé que tu l'incarnais non seulement magnifiquement bien, mais aussi dans sa version problématique en fait, puisque c'était un peu l'idée du coaching Ouais, en fait. finalement. Et ça, absolument, quand même, on se dit, allez, on y va. Alors, pour recontextualiser, d'accord, on va recontextualiser, Maude, un peu Ouais, ouais, le coaching. Donc, toi, tu as fait un coaching parce que, alors déjà, tu es quelqu'un, tu es coach. tout à fait. Je sais que tu as d'autres activités aussi à côté, en parallèle,
Voilà. Donc, tu as plusieurs activités, mais dont effectivement le coaching. Et ça fait déjà un moment que tu fais ça. Tu avais été aussi orthophoniste d'ailleurs. Tu m'avais Oui, dit ça. avant, c'est ça. Ouais, Voilà, avant. Et puis, à un moment donné, tu as eu envie de faire autre ouais, chose. Voilà. Tu es une maman de 3 enfants. c'est ça. Après, comment je te présente? Tu as un mari aimant, aimé, voilà. Et tu sors d'un tour du monde de 1 an. C'est ça, hein? Ouais, 8 mois. 8 mois. Excuse-moi. 8 mois. OK? C'est ça. Et un tour du monde, justement, sans aucune galère. Et ben oui, c'est à ce moment-là où d'un coup, ting, la lumière fut. Tu vois? Et que là, les choses sont venues. Alors, non seulement la façon dont s'est organisé ton voyage s'est fait facilement, Oui. non seulement ça, la façon dont les choses se sont manifestées, enfin ce voyage, comment il a pu se manifester, s'est fait aussi naturellement et facilement, d'accord? Et Ouais. tu as vécu 8 mois, en fait, sans aucune galère à travers le monde avec tes 3 enfants et avec ton mari. C'est ton mari qui travaillait, toi tu travaillais aussi à distance, c'était pas le biais de ton mari? Oui, c'est ça. Alors, non, là, lui, il avait pris un Ah congé oui, sabbatique. Et au contraire, c'était l'affaire était pliée en 10 c'est jours quand l'idée nous ça. a vraiment traversé et qu'on a concrétisé. Voilà, en 10 jours de temps, tout était signé et c'était bon, il pouvait partir. Alors, tu vois, facile Ah, quoi, d'accord? mais complètement. Donc, tu Non, non, mais c'est as eu vraiment cette ça. idée, vous avez eu cette idée de partir à l'autre bout du monde, Hum, et en 10 jours, tout était validé, c'était OK, et t'es parti avec tes 3 enfants. ouais, on savait juste que non, on savait juste que nous, on voulait partir qu'à partir du mois de décembre, mais à fin mai, tout était déjà administrativement en ordre. Ouais, voilà. Et alors, à quel moment justement, ce que tu as dit, c'est à ce moment-là que la lumière fut, donc sur le Oui. fait que, donc aucune galère, tout s'est hyper bien passé pendant ces 8 mois, et là, tu as été confronté, en fait, à des remarques, un peu au regard, on va dire. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, bien souvent, c'est le prisme de révéler ce qui se passe pour de vrai dans ta vie. Puis, Ouais, il y a des événements, effectivement, tu vas pas, t'as pas envie déjà d'une, t'as qu'une envie de partager, c'est ton bonheur. Et tu as envie de partager aussi au monde ce qu'on est en train de vivre, que ce soit à tes amis, à tes proches. Et puis finalement, en fait, tout ça, ça génère le truc en fait que tu vas pas venir voir et s'anticiper. C'est qu'en fait, finalement, tu sens que ça grince de l'autre côté. ça Et que c'est grince. là où tu te dis, et merde, et merde. Et qu'on commence à se dire, mais mince, pourquoi moi? Pourquoi en fait finalement c'est aussi facile pour moi? Pourquoi en fait pour moi c'est même pas une question, hein. Bien souvent quand on m'a dit mais alors vous avez mis combien de temps pour avoir l'argent? Je dis toujours en fait on a eu l'argent bien avant en fait d'avoir nos enfants, sauf que moi ce qui faisait sens dans ce projet c'était de partir une fois que j'aurais mes 3 enfants. Donc en vrai on aurait pu déjà partir depuis 10 ans, mais c'était pas quelque chose qui me parlait quoi. Mm. Et donc oui, par rapport à ça, ouais, c'est comme on s'est dit, et je me suis dit, waouh, à combien en fait, parfois on peut encore diminuer notre message, diminuer notre portée Hallucinant. dans le monde pour préserver les autres, pour Parce que, préserver ce qu'on aime. voilà, parce que en fait, dans le coaching, ce qu'on a vu effectivement, ce que tu avais au départ, ce que tu désirais, c'était de pouvoir, en gros, partager un peu sur les réseaux. Alors déjà, il y avait Ouais, ça c'est une thématique qu'on a complètement switché, où en fait, tu avais la croyance que tu étais convaincu que ça devait être que par les réseaux que tu pouvais développer ta clientèle, ouais. déjà. Et Sachant que, tu vois, pour remettre en perspective, et bien sûr. justement, ça va peut-être parler à pas mal de monde qui sont via tes réseaux, c'est qu'à la base, moi, je voulais vraiment arrêter justement l'orthophonie pour avoir une activité que je puisse réaliser de n'importe où dans le monde, parce qu'on avait déjà en fait ce projet d'aller vivre à l'étranger, et je m'étais dit, c'est pas ok pour moi en fait de continuer à être orthophoniste. Mais j'adorerais en fait être en distanciel, quoi, que en fait les gens soient plus dépendants de Mm. moi via en fait un lieu géographique, mais qu'ils aient accès à moi n'importe où dans le monde et qu'on puisse transformer leur vie avec, voilà, Ouais, ensemble, que je sois en Australie comme que je ouais. sois vraiment en Bretagne, quoi. Et c'est très drôle parce que j'ai eu cette pensée-là avant, avant d'avoir mon dernier enfant. J'étais enceinte fin 2019.
Et là, je savais que j'allais pas reprendre que l'orthophonie. J'allais avoir aussi une autre activité Ouais. en ligne. Tu vois, pour moi, c'était en En ligne. ligne, C'était pas une c'est activité ça. sur les réseaux. C'est ça qu'on est venu aussi raccrocher ensemble. Et en fait, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. Et en fait, moi, c'est venu, tu vois, toujours, bah, super facilement et naturellement, bah, les gens se sont tous tournés. C'était des gens normal, en fait, de Voilà. proposer des choses en ligne à ce moment-là. Parce Ouais. que, bah, de toute façon, qui dit confinement, on pouvait même pas aller bah, consulter effectivement en présentiel. Et, et tu vois, ça s'est fait. Moi, j'avais Et bon. déjà en fait, cette envie-là qui était née, mais déjà avant. Et Et puis c'est les super parce que événements. le timing où tu es passé en fait réellement à l'action, ça a été au moment où, comme par hasard, Ouais, voilà, mais où c'est finalement toujours il y avait le comme par meilleur hasard. contexte pour faire en ligne, quoi. Ouais, Voilà. non, mais Ouais. Ouais. et tout s'orchestre de cette manière-là. Donc, Ouais. comme je dis, bah, je jongle avec effectivement ma conscience des choses. Ouais. Et mine de rien, ça me permet d'avoir bah, ce train d'avance, quoi. Exactement. Donc, c'est vrai que il y avait cette partie-là et du coup, tu es resté avec ce côté, bah, il faut que ça se développe sur les réseaux, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où tu as ressenti que il y avait une sorte, à un moment donné, là, de problématique interne, de conflit intérieur, parce que finalement, t'essayais, mais chaque fois, tu avais l'impression que tu procrastinais, ou que tu n'y allais pas, ou c'était tendu, ou Mm. il y a quelque chose qui collait pas, en fait. Tu m'as dit, je me souviens, tu m'as dit, bah, les règles en soi, moi je les connais, hein, voilà, comment faire, les formations pour communiquer sur les réseaux, ok, je connais tout le truc, etc. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que j'y vais pas en Mm. fait, que j'y vais pas en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est là où vous allez comprendre. Donc là, on se retrouve avec un problème. Maud qui a un problème à ce moment-là. Et de dire, ah, là, il y a un truc, je sens que, mais finalement, comme tu ne sais pas avoir de problème, et là, c'est là où je vais tu m'appelles pour le dissoudre, pour qu'il n'en soit jamais un. Mais oui, c'est exactement ça, en plus. Tu vois, parce qu'en plus, je t'ai demandé, je t'ai dit pourquoi. Qu'est-ce que tu crois que moi, je peux t'amener? Tu te souviens de ça? Ouais, exactement. Ouais, ouais, Pourquoi ouais, moi? complètement. Et donc, justement, c'est parce que tu étais convaincu enfin, ton système de, non mais moi, c'est pas possible, d'accord? C'est que même là, voilà, tu fais le coaching avec moi. Et là, on découvre le poteau rose, en fait, qui était que, ok, en fait, c'est vrai que euh, finalement, tu te rends compte que toi, que tout est toujours facile pour toi, que tout a toujours été facile. Et là, vraiment, alors, restez jusqu'au bout parce que vraiment, on va parler Mm. de ce système parce que l'idée de ce love n'est pas de vous créer de la frustration. Laissez-moi dérouler 2 secondes. Donc, restez, vous allez voir. Donc, c'est que au final, pour toi, ça a toujours été facile. Que tu n'as jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Voilà. Que ça soit quand tu as été orthophoniste, ça fait pour rencontrer ton amoureux qui est devenu ton mari, pour élever tes 3 enfants, pour partir autour du monde, pour changer de voie professionnelle, pour avoir des amis, pour ceci, pour cela. Au final, ça a toujours été simple. On est Mais c'est d'accord. mon credo, tu sais. Je l'ai toujours dit. J'adore, moi, ce qui est simple, rapide et efficace. Simple, rapide et efficace. Donc déjà, on prend ces tablettes, on dit ok, là on a une croyance de quelqu'un qui l'incarne complètement, d'accord? Ok. Donc simple, rapide et efficace. Donc ça, c'est quelque chose bah tu vis comme ça en fait, hein, tu vis complètement comme ça. Et sauf que à un moment donné, en fait, t'es arrivé à un point où tu t'es rendu compte que justement, et c'est surtout à travers ton voyage autour du monde en fait, que le fait de ne pas avoir de ne pas avoir à partager les galères, que finalement quand on te demande ah ouais alors comment ça s'est passé, mais comment vous avez géré les galères et pas trop compliqué avec les enfants et ceci et l'argent et à chaque fois tu avais toujours la même réponse qui était bah non,
tout va bien. Bah non, non, on n'a pas eu de galère, non, on n'a pas eu de problème d'argent, non, il n'y a pas eu d'engueulade, non, il n'y a pas eu de problème avec les enfants, non, il n'y a pas eu de mauvaise rencontre, non, il n'y a pas eu de problème. Et là, ça, t'as commencé à ressentir, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que en face, ben les gens ils le vivaient un peu Mm. mal finalement, ou ça les interpellait en fait. On est d'accord. Ouais, Mais en fait ça, c'est le reflet, d'accord, de dans la société d'aujourd'hui où en fait on vient énormément partager autour de ces problèmes et de comment d'ailleurs on les dépasse aussi, comment on les résout, bien sûr, mais qu'on a fini par penser que avoir des problèmes et avoir des difficultés était quelque chose de normal, que ça faisait partie de la vie, en fait, alors que des personnes, et là, il y a toi, mais il y a d'autres personnes et qui vont se reconnaître en regardant ce love, parce que dans ma communauté, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont ça, mais parce que moi-même, c'est quelque chose que je suis allée chercher, parce que c'est ça qui m'inspirait. Moi, j'ai jamais été inspirée par les personnes qui aient dépassé leurs problèmes, à part Rocky, vraiment, à part au cinéma, mais dans la vraie vie, j'ai jamais été inspirée par des personnes qui avaient souffert, dépassé leur souffrance, fait des trucs. C'était pas du tout les endroits qui m'inspiraient. J'étais très inspirée par. Alors que moi, j'avais plein de problèmes, plein de trucs comme ça, mais moi, j'avais l'impression de rencontrer des gens qui n'avaient jamais de problème, mm, tu vois. Et ça me fascinait. Et ça a vraiment fini par me dire, en fait, même pas par me, c'est pas, ça n'a pas fini. Ça a révélé en c'est moi ça. ce que finalement je crois de la vie, qui est Mm. que, bah non, on n'a pas à ça, non, avoir des problèmes et avoir de la souffrance, non, c'est pas une obligation, non, c'est pas comme ça qu'on s'élève uniquement, non, ton âme, elle va pas plus être élevée parce que tu as eu plus de problèmes que les autres. Ah ouais, Tu vas pas avoir des grades en fonction ou des médailles en fonction de la façon dont tu as dépassé tes problèmes et tes c'est ça. souffrances. D'accord. Et ça, moi, Maud, elle représente complètement ce qui m'a toujours inspirée. Voilà. Et c'est vrai que grâce à des rencontres avec des gens comme toi, que j'ai voulu trouver, tu vois, mais que j'ai voulu Mm. trouver mais simplement parce qu'en fait, au fond de moi, j'étais convaincue de ça, alors que tout le monde, que la vie, que la société me faisait dire, mais si la vie, elle est comme ça, la vie, tu dois être plus forte, tu dois être plus forte pour pouvoir dépasser les problèmes parce que la norme, c'est des complications, parce que la norme, c'est des problèmes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est lourd ton truc. Bah, on est d'accord, mais Ouais, c'est ça. tu vois, c'est ce que. Et moi, je me disais, mais moi, je veux pas être forte. Moi, je veux pas Mm. avoir de problème, en fait. C'est juste ça, le truc. Tu vois? Mais effectivement, ceux qui partagent, c'est souvent ceux qui ont partagé comment ils ont développé, comment ils ont dépassé leurs problèmes. Donc, on n'entend pas la voix de ceux qui n'ont jamais eu de problème. On ne les entend pas. Les gens qui écrivent des bouquins, même sur l'amour, par exemple, sont des personnes qui ont vécu des drames amoureux et qui viennent peut-être pour certains t'expliquer comment ceci, cela. Moi, j'ai rarement j'ai pas rencontré de tous les gens qui étaient heureux en amour depuis toujours et qui n'ont jamais eu de problème. C'était pas ceux-là qui partageaient en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est pas. Donc ça m'a toujours interpellée parce que on fait des livres, on fait même sur les réseaux, on parle toujours des problématiques qu'on a eues et comment on les résout. Et donc ça finit par penser, par les accepter, par accepter cette vie-là. Mm. Et moi, je rencontre des gens comme toi et vraiment, je remercie toutes les personnes avant toi que j'ai rencontrées qui n'avaient pas de problème et qui, en fait, m'ont fait euh, encore plus me confirmer ce que je pensais de la vie, qui est non, la vie n'est pas, en fait, n'est pas de nous rendre plus forts et de donner du sens à nos problèmes, mais plutôt justement de leur donner du non-sens. En tout cas, moi, ça a été le jour où j'ai donné du non-sens et que j'ai accepté qu'il n'y avait aucun sens, aucune opportunité dans mes problèmes, en fait, Mm. à partir de là, ils ont commencé vraiment, en plus, parce que je leur donnais aucun intérêt à se diminuer. Ouais. Et donc là, quelqu'un comme toi,
Donc, en plus, tu m'as dit, moi, c'est vrai que c'est depuis toujours. Et il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, ce qui m'a touchée chez Maude, et vraiment, je vous le dis, après, je vais te donner la parole parce que je voudrais vraiment que tu puisses déployer bah, nous dire comment tu penses et comment voilà, chez toi, ça s'est fait. Mais, je vais vous dire un truc. Ce qui est dingue, c'est que Maude a fait partie de ces personnes, et Dieu sait qu'il y en a, qui n'ont jamais de problème, pour qui tout va bien, pour qui il n'y a jamais eu de lutte, que tout s'est fait naturellement, mais qui ont fini par culpabiliser, par penser que c'est peut-être pas normal, et qui a fini par penser que leur bonheur, en fait, pouvait faire du mal aux autres. Et là, tu vois, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui, je me dis, faut faire attention parce que à force de toujours venir valoriser le fait que voilà, on dépasse nos drames, on finit, les gens qui n'ont jamais de drame, ils ont fini en fait par penser que c'était peut-être pas normal, par penser que peut-être à un moment donné, ça va peut-être leur arriver, ça va peut-être leur pendre au nez, que peut-être à un moment donné, eh ben, il faut peut-être pas qu'ils disent aux gens qu'ils n'ont pas de problème parce que ça va faire du mal. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse le dénoncer là. J'ai envie qu'on puisse l'exprimer. Parce que moi, je t'ai vu, en fait, Maude, j'ai vu quelqu'un qui avait un cœur tellement fort, et j'avais rencontré ça d'ailleurs aussi chez Elena pour une thématique aussi un peu proche de ça. Mais je t'ai vu pleurer. Je sais que tu t'accepteras que je le dise parce que voilà, Bah, d'accord. j'allais dire. Je t'ai vu pleurer tellement que tu avais peur, en fait, de pouvoir dire à quel point tu es heureuse et et à quel point, en fait, ton bonheur, oui, tu n'as eu aucun problème pour l'avoir, pour le vivre, et à quel point ça te faisait mal, en fait, de te dire que ça pouvait faire mal aux autres. Ah, mais c'est ce que je t'avais dit, moi, une de mes plus grandes peurs, c'est de faire Ouais. mal aux autres. Ouais. Mais Tu te rends vraiment, compte? tu vois, et par rapport à ça, mais en fait, finalement, je la laissais continuer à s'exprimer, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, tu sais, j'avais trouvé ça aussi chez Elena dans une des premières séances de coaching qu'on a eues. C'est parce qu'à l'époque, elle n'était pas sur les réseaux ou très peu. De toute façon, elle avait peur de se montrer, tout ça. Et c'était exactement pour la même chose. C'est que elle disait, mais si je me montre heureux, si je montre mon bonheur, si je montre, je vais faire du mal aux gens, en fait. Et je Ouais. me souviens, comme toi, elle avait pleuré de ça. Elle m'en voudra pas de le dire parce qu'on en a déjà parlé, puisque je ne dis que Ouais, ce qui en autorise, évidemment. Voilà. Et je sais que ça m'avait tellement touchée. Je me suis dit, mais comment ça se fait on en arrive là, à mm. pouvoir. Donc là, toi, sur ta thématique à toi, je n'ai jamais eu de problème. Et aujourd'hui, comment ça se fait que je finis par me sentir coupable de ne jamais avoir de problème? Franchement, quand tu le dis, à chaque fois, je me dis, non, mais c'est complètement Maintenant, con. C'est complètement ça. Bah oui, improbable. Franchement, s'il y en a d'autres qui nous regardent tu et te qui ça leur fait souviens? oh là, se Bah dire, mais oh, parce que comment elle me l'a dit? Parce que là, voilà, là t'as vu, t'as voilà, moi, compris la j'étais débilité du genre, truc. oh purée. Mais quand elle me l'a dit en coaching, Ah ouais, là, tu c'était là, vois, mais ça me c'était prend le au. drame, Ah c'était le ouais. drame. Et moi, t'es la coach et t'es là. Attends, tu veux dire que tu viens de te payer un tea time à 1 700 € pour pouvoir entendre que ce n'est pas un problème de ne pas avoir de problème. Tu Et te moi, je te souviens? disais, bah oui, Tu te souviens comment je t'ai dit? Attends, là, je sais pas quoi. Tu te souviens? une discussion lunaire, Lunaire. quoi. Et tu prends une coach pour te dire que oui, tu as le droit, ça peut arriver de ne pas avoir de problème. Et c'est plutôt même génial pour l'humanité de l'entendre parce que grâce à ça, grâce à des personnes comme toi, en fait, ça vient justement retirer la normalité des Mm. difficultés et des problèmes. Et ça vient justement renforcer ou créer chez certains une nouvelle norme Non, ouais. et oui, ça peut
arriver que tout se passe bien. Oui, ça peut arriver que tout aille super bien, en fait, et que tout se passe facilement. Mais Tu te souviens? Et ouais, tu sais, c'est là où tu as des valeurs d'amour, parce que c'est ça, en fait, hein, qui t'a touché. Et c'est ça qui a fait que d'ailleurs, tu as complètement switché, en fait. C'est quand tu as compris que ta vie et tes facilités allaient pouvoir permettre dans la vie de d'autres personnes qui, elles, ont des difficultés. Et justement, grâce à ton existence et à ton fonctionnement, eh ben, au lieu comme moi, et c'est pour ça que moi par exemple, alors j'y ai cru avant de le voir, mais du coup je l'ai vu, enfin bon bref, peu ouais, importe, quelque chose que tu mais cherches à tu rêver. vois, mais je le vivais pas en Ouais. revanche, tu vois, ça c'était pas, Mm. mais me disait non, il y a un truc, tu vois, j'ai pas envie d'être forte, j'ai pas envie de, non, c'était pas le truc. Et donc, quand tu as compris, toi, là, que justement, t'étais vraiment quelque chose de, j'allais dire, une bénédiction, que ton fonctionnement allait permettre à des gens de venir casser cette normalité qu'ils avaient fini par accepter sur le fait que, bah oui, la vie c'est ça, bah oui, la vie il y a des épreuves, bah oui, la vie c'est dur, bah oui, la vie elle est comme ci, bah oui, la vie elle est comme ça. Et toi, tu es là. Et en plus, je t'ai vachement interrogé là-dessus. Tu m'as dit, écoute, moi, avec mon mari, ça se passe super bien. On a eu un coup de foudre. Vous êtes rencontrés très jeunes en plus, il me semble. Non, alors, nous on a 8 ans d'écart. Par contre, on s'est rencontrés complètement de manière atypique au Mexique. Au Non, mais Mexique, en et vacances. ça s'est fait. Et il vivait à côté d'Orléans, moi je vivais à côté de Nancy. Mais en fait, tu Tu vois, vois? facile. Magnifique. Là, on se dit, oh là là, c'est tiré par les cheveux. Mais non, en fait, facile. On prenait le train, paf paf, ça se coordonnait super bien. Et puis en fait, très rapidement, oui, on a vécu Et il ensemble, n'y quoi. a pas eu de, et il n'y a pas eu de, voilà, tout s'est fait Non, naturellement en et fait. vraiment, c'est le genre de, tu sais, je pense souvent à ça quand tu parles de ton programme Ça Match. C'est que, bah, nous, c'était ça. C'est, oh, j'ai découvert, je savais que c'était une relation, ça coule de source. Moi, c'est un de mes credos, c'est ça coule de source. Ça coule de. Tu me l'as dit souvent dans le coaching, cette Ah phrase-là, ça coule de source. Donc ça, vous notez aussi, ça c'est une super croyance, le ça ouais. coule de source. Ah non, mais D'accord? j'allais dire, moi, c'est, et mes enfants sont carrément nés à la source. C'est-à-dire, Bah, ils sont nés c'est là où a lieu la maternité à Orléans. C'est dans le lieu, la ville qui s'appelle La Source. c'est Ah, excellent ça. vraiment, ouais. J'adore, carrément. Ah, c'est, j'allais dire, t'as accouché dans une Ouais. rivière? Bah, mon nom, ça s'appelle Vallée, quoi. Donc, je veux dire, la vallée, c'est là où tout coule de source, hein. Donc, Écoute, jusqu'au bout, quoi. ah, ça, Jusqu'au bout, ouais. tu vois? Ah, Il est passé tout à l'heure. Et pour vous faire rigoler jusqu'au bout, mon conjoint s'appelle Robinet. Tu vois? je crois pas. Ou- Je te crois pas. Et si, il est passé là tout à l'heure en mode incognito. Donc, on en rigole, mais tout est Mais comme c'est ça. super ça. Putain, tu savais déjà? Ah, ça coule de source comme un robinet. Et voilà. Hein, Ah, mais, mais j'adore. ah Oh bah là oui, là. moi aussi, je l'aime très fort. Et tu sais, ce qui est vraiment beau, c'est que, en fait, dans ce coaching, je t'ai vu, tu t'es permis de changer d'avis, entre guillemets, de vraiment switcher qu'à partir du moment où, intérieurement, ça y est, t'étais convaincu que ça allait apporter du bonheur aux gens. C'est ça. Et Bah, ça, d'ailleurs, et euh, ça, c'est beau. ouais, et c'est ça où tu vois spontanément, je me souviens encore du moment où tu dis, ah, vas-y, on fait un love là, c'est pas possible. Et tu vois, je le sentais, c'était du genre, oh, mais oui, en fait, bah il y a tellement de gens en fait qui peuvent sans doute avoir la même problématique. C'était pas du tout du mode, je veux me montrer et voilà et me faire valoir comme ça. Non, mais c'était juste, mais Bah, de toute façon, rendez-vous c'est compte, moi vraiment. qui t'ai proposé. Bah, complètement. Et puis, quand tu me l'as dit, c'était, j'aurais pu très bien me laisser embarquer par, bah non. Et au contraire, c'était, mais oui, oui, parce qu'en fait, il y a tellement de gens aussi qui doivent se raconter ça. Ouais, Et ouais, ou au contraire, des gens qui, comme toi, ouais, voilà, ils croient dur comme fer et qui ouais. ont besoin, en fait, de voir et d'avoir ces, tu sais, parfois, notre mental, il a toujours besoin de ces fameuses preuves. Ouais. Bah voilà. Là, voilà. Vous savez que Mais c'est ça qui est beau. Tu ça sais, résonne en vous, quoi. tu sais,
une société, en tout cas moi j'ai beaucoup vu des explications sur la souffrance. Et moi j'ai Mm. jamais voulu plier à ça. Jamais, 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 jamais. J'ai jamais voulu me dire que si Dieu était amour, alors il nous enverrait de la souffrance. Je ne pouvais pas comprendre ça. Et je Ouais. me disais non, et je ne veux pas donner de sens. J'ai jamais pu donner du sens à des épreuves que j'ai vécues. Jamais. Et j'ai jamais réussi à donner de sens aux épreuves que vivaient des gens que j'aimais, quoi. Tu vois ce Mm. que je veux te dire? C'est, tu vois, il y a quelque chose en moi qui disait, mais c'est même dégueulasse si je lui donne du sens. Et aujourd'hui, je pense à, j'ai des clients, des fois, elle me dit, toi, avec cette épreuve-là, grâce à ça, je fais, mais d'où, mais qui te dit que tu n'aurais pas, de toute façon, quand même, eu ces choses-là, même sans cette épreuve, en fait. Ouais. Pourquoi donner, tu vois? Et je suis contente parce que même si je n'avais jamais eu d'explication sur ça, mon cœur me disait de toute façon de penser autrement. Tu Mm. vois ce que je veux te dire? Et j'ai jamais voulu devenir forte. Et tu vois, et les gens comme toi, c'est des gens à rencontrer parce que, et là maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de tes croyances. Et je suis super contente et je te remercie de m'avoir choisi comme coach parce que j'ai passé un moment magnifique et lunaire. C'est vrai, je te l'ai dit. Je dis, mais je sais même pas. Attends, là, on est dans un palace, on est bien, Non, mais machin et tout. T'es en train t'es ému, là, t'es en train de m'émouvoir sur un truc où je me dis, mais quel amour pour le monde tu as, quoi. Mais vraiment, parce que je me suis dit, mais quel amour pour le monde tu as. C'est-à-dire que toi, tu ne pouvais pas, évidemment, sur les réseaux. Alors, on va voir deux choses, c'est que du coup, partager, puisqu'il y avait cette notion de si je partage, il faut peut-être que je partage à partir d'un problème que j'ai, comment on le règle, mais j'ai pas de problème, donc qu'est-ce que je dis déjà Et puis, est-ce que ça va intéresser, est-ce que ça va faire du mal alors que tout va bien et moi, quand Maud, je dis, bah si, tout se fait facilement, etc., je vais avoir une levée de colère en face de moi. Les gens et plus toute cette culpabilité aussi que tu n'expliques pas et que j'adore sur le fait de, bah on sait pas pourquoi toi, ta vie, t'as jamais eu de problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a eu Mm. ce truc-là aussi de culpabilité de pourquoi moi, en fait, pourquoi Ouais. moi, bah, tu vois, de chercher et c'est beau aussi de se dire, bah, on sait pas, en fait, et c'est tant mieux, parce que si on savait pourquoi, en fait, ça voudrait dire que le bonheur, il serait peut-être conditionnel, ou que c'est à condition de, ou etc. Donc, moi, j'aime bien, parce que tu fais pas partie de ces gens qui ont eu, à un moment donné, un déclic. Alors, j'aime aussi les autres gens, d'ailleurs, je peux en faire partie, justement, de cela, hein. Mais tu fais pas partie de ces gens qui ont une vie difficile, à un moment donné, tu as eu un déclic. Non, Mm. ça a toujours été facile. Et à aujourd'hui, tu as 28 ans et demi, plus quelques décennies en plus, Ouais, voilà, voilà, j'en ai hein, 35. 35, bah ça va. Ah oui? C'était pas très Ah loin de oui, 28 ans oui. et demi. Et en 35 ans de vie, ça roule, ça coule de source. Et tu as pu changer de boulot, être amoureuse, avoir 3 enfants, faire des tours du monde, avoir de l'argent, voilà. Est-ce qu'on est vraiment, alors que t'es pas, comment dirais-je, alors que t'as jamais eu la conscience en fait de ça. C'est comme ça, c'est Ouais. tout. Moi, ce que j'aimerais là justement qu'on puisse partager, parce que c'est ça qui va être aidant, c'est de pouvoir comprendre que, alors après je vais juste finir là-dessus et après je vais te laisser, mais parce que j'ai peur d'oublier que c'était important. Ta deuxième problématique aussi, c'était je me fais croire que je peux être que sur les réseaux, tu te souviens? Alors qu'en fait, alors là, vous allez rire, parce que quand on veut faire, j'ai peut-être un problème, histoire de finir par me dire que je suis peut-être normale comme tout le monde, d'accord? Elle ne reconnaissait pas Maud, et ça c'était drôle. En fait, tu reconnaissais pas que toi, ce qui fonctionnait naturellement et qui est réel, mais il n'y avait pas la reconnaissance par contre. C'est-à-dire que en fait, c'était ton réseau purement physique et humain Ah dans la non, vraie vie. voilà, c'est ça. Alors lui, il était extraordinaire. Il était parce que alors là, on s'est retrouvé typiquement devant la croyance de pour avoir du monde, je dois être sur les réseaux, d'accord? Et c'est tellement conditionné que je ne vois même pas en fait que ce qui fonctionne chez moi et en plus ça fonctionne grave mais tu le voyais même Ah pas, oui, non, tu mais le reconnais c'est vrai. même Ah, mais j'en hein? ai retrouvé des
anecdotes où genre j'allais à la plage, j'étais en maillot de bain, je revenais avec ma serviette, je rentrais chez moi et en fait je suis tombée sur quelqu'un qui me disait oh au fait c'est bon on démarre quand en coaching ensemble. J'avais oublié tu vois ce genre de et là encore ce matin j'ai eu des gens qui m'appellent parce qu'en fait c'est machin qui a été déjà été suivi par moi et qui en fait Tu bah vois? voilà Et, et oui les gens et ce apparaissent qui est quoi mais incroyable, c'est que comment le cerveau peut te faire ah mais oublier toutes les complètement anecdotes, tous les souvenirs. Et t'as vu là, ça s'est tellement ouvert, ça y est, t'as re-switché. Du coup, maintenant, tu revois tous les souvenirs. Tu vois, oui ça ah prouve mais bien. Alors que complètement. quand on en a partagé, c'était, mais je ne vois pas comment, ça peut être que comme ça. Et on Mm. sentait, tu vois. Et là, je suis contente, franchement, d'avoir vu ça, comment ça fonctionnait en fait hyper bien et qu'il fallait, j'accepte que oui, mon système à moi, ce qui fonctionne, c'est le réseau physique, réel, perso. Et, Voilà. et au-delà de, en fait, de physique, parce que bah, comme je disais, moi j'ai beaucoup de contacts où en fait j'échange beaucoup sur les réseaux, mais en En privé, off, j'adore en fait exactement. voilà, je suis une grande voilà, communicatrice, hein, c'est pas pour rien qu'avant j'étais orthophoniste. Et ça se fait en fait finalement, comme je dis, bah ouais, naturellement, c'est ça en fait. Naturellement. Dans ma pensée, effectivement, pour vraiment vous aider à voir comment ça opère, mais chez vous, mais vraiment de manière voilà, naturelle. C'est vrai, c'est quelque chose où je suis vraiment très connectée aussi à ma façon d'opérer via, effectivement, ça peut être de manière bah, cyclique, où Ouais. il n'y a rien, il n'y a jamais rien de stable, il y a toujours effectivement quelque chose qui nous demande à évoluer, et c'est ça qui est fun chez nous en tant qu'être humain, c'est qu'on n'est pas bah voilà formaté depuis notre naissance. Non, au contraire, on a cette capacité. Bah comme tu dis, ouais, on a le droit de le changer quoi. Si ça nous fait plus du bien, bah vas-y quoi. On va reconnecter à ce qui nous semble vraiment bah, naturel chez nous. Et c'est quand on s'en éloigne que là on commence à créer bah, la friction et quelque chose effectivement qui va vraiment bah, obscurcir, j'ai envie de dire. Et C'est pour puis ça moi, qu'on je met me la souviens lumière. quand je t'ai dit justement, il faut que tu acceptes que ton système, c'est un système vivant, en fait. C'est Hmm. ça qui fonctionne chez toi, c'est ton système vivant. C'est-à-dire que toi, tu es hyper connecté à tout ce qui est vivant. Comme tu l'as dit aussi, que nous, on s'est connus. Tu avais fait un de mes programmes et à l'époque, tu faisais du coaching justement aussi pour les Ouais. femmes avec l'entrepreneuriat et en utilisant le cycle menstruel pour expliquer comment effectivement, Il y etc., a tu pouvais plein de créer à parallèles. partir de là. Ouais, bah oui. C'est très intéressant d'ailleurs parce que je ne connaissais absolument pas ça et vraiment tu m'as appris plein de trucs et j'ai trouvé ça franchement pas déconnant du tout et même hyper intéressant quoi. Moi ça m'a hyper interpellée, j'avais jamais entendu ça et j'ai beaucoup apprécié et donc en fait donc tu peux pas reconnaître d'un côté le système genre penser que ce qui va fonctionner c'est les réseaux donc aussi d'une façon très information très froide alors que tu es quelqu'un qui, tu es dans ton intuition, tu fais des séances aussi, je me souviens, comment on dit, enfin, tu es très sur l'énergétique, Oui, ah d'accord. bah, complètement, hein. Le coaching, c'est que de la connexion Voilà. Donc, intuitive, hein. J'ai toujours l'art de poser la question qui va c'est effectivement ça. toucher. Ouais. Donc, Et j'en ai fait ma force naturelle, c'est quoi. ça. Donc, il y avait le vivant. C'était ça ton système à toi de communication. C'était tout ce qui était ce système vivant. Et donc, suivre uniquement une idée de par les réseaux, qui est juste une phrase, une information froide, c'est ça, qui ne représente rien, en fait, qui ne représente rien. Donc, ça ne peut rien donner. Mm. Ça ne peut rien donner. Et c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, tu m'as dit juste après, voilà, en fait, j'allais dire, ça a continué parce que ça a toujours été là, sauf que tu le voyais pas. Ou là, tu as eu la conscience des appels téléphoniques où tu avais des clients qui t'appelaient, alors que tu as toujours eu ça et tu as fini par même pas voir que tu as des clients, même pas voir que tu as des appels téléphoniques, même pas voir que tu as ça, tellement que ton cerveau, il se focalise Ouais. sur par les réseaux, par les réseaux. Ça, c'était. Non, mais c'est pour ça que je vous dis le coaching de mode. Moi, Et non, j'étais, mais quand on a dit qu'on était dans, que c'est lunaire, mais c'est vrai, c'était
Attends. Mais ça, et pareil, vraiment, j'inviterais aussi, parce que moi, c'est quelque chose que je m'écoute aussi souvent. J'aime beaucoup jouer avec l'énergie des mots Ouais, et de savoir exactement ce que je peux dire. Mais c'est pas au sens, tu sais, le langage des oiseaux et autres, c'est pas vraiment, ouais, c'est pas du tout ça qui me parle. Moi, c'est plutôt qu'est-ce que tu viens utiliser comme mot naturellement. Et en fait, c'est ça. Moi, je disais souvent, bah oui, je sais qu'il y a des gens qui vont m'appeler. ouais, Tu sais, je disais pas, je sais qu'il y a des gens qui vont m'envoyer un MP. Et ouais, justement, en fait, t'as en vu? MP, c'est très drôle parce que, au contraire, en fait, les gens, ils me laissent des vocaux. Hmm, tu vois? Et tu vois, et c'est ça, en fait, c'est déjà avoir conscience Hmm, de comment ça se trame, mais parce que pour toi, c'est ton ah, facile bien dans le sens sûr. où vraiment, c'est juste simple et aisé. Et de se faire vivre de cette manière-là, mine de rien, notre système interne, ça le soulage tellement, ça arrête d'être complètement dans le stress qui va t'oxyder. Ouais. Et qu'on sait qu'effectivement, à terme, c'est juste, voilà, ça va alimenter la souffrance. Hmm, Ouais. c'est ça. Donc ça, ce qui est fantastique, c'était cette partie-là. Moi, vraiment, j'insiste pour ceux qui regardent, parce que je vous assure que quand on pense d'une certaine façon, le cerveau, il vient filtrer tous les souvenirs. Voilà, il vient vraiment, et dès que, et c'est un peu l'art du coaching hein, d'ailleurs, hein, parce que moi je pars du principe que tout est là, hein, donc c'est C'est ça. juste qu'il faut juste ouvrir quoi, des champs de conscience et des nouveaux prismes. Et dès qu'on a changé de prisme, tu te rends compte que tu as revu toutes les choses autrement et avec du factuel et avec aujourd'hui l'absurdité de comment tu as fait pour penser autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pour ne pas exactement. voir. Ah, mais moi, c'est ça, c'est pour ça que j'adore le Ouais, coaching, hein, que je vis, ouais, c'est ça. le coaching vit au travers de moi, où je vis aussi, voilà, soutenue par cet C'est art, quoi. fantastique hein, ce qu'on peut réussir à faire. Hein. C'est Mais vraiment génial. Hein. Donc c'est vrai que aujourd'hui avec cet espace en toi où vraiment tu as compris que ton fonctionnement pouvait tellement faire du bien et moi j'ai envie de toute façon de parler encore plus justement aussi de toutes les personnes qui n'ont sur des sujets qui n'ont jamais eu de problème, qui n'ont jamais eu à les dépasser. Pourquoi? Parce que justement, je pense qu'on a mieux à faire que de penser qu'on peut tout dépasser, mais plutôt de ne jamais aller vivre, en fait, tout simplement. Moi, je pense que, et de se dire que notre norme peut être que tout est facile et que tout nous est facilité sans. Alors, ce qui est fou, c'est que euh, moi, j'ai beaucoup vu en plus ce côté tu vois, c'est comme si tu allais mieux t'élever, tu devenais plus pur, plus ceci, plus cela, si tu traversais les ah épreuves, oui, si tu. ok. Tu vois? Là, je sentais bien que ça me parlait pas, mais oui, Ouais, ok. ah bah tu Ouais, vois, voilà. Et ouais, donc, ouais. et ça, tu vois, j'ai même entendu Oui, un jour un gars. Moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais quid des autres? Et ouais, en plus, un gars qui est écouté par des milliers de personnes dire en fait que l'âme, elle grandit et elle évolue à travers nos ouais. épreuves. Et moi, j'ai Ça, mis. ça aussi. Ah, voilà. Je me Mais suis dit, alors, mais. et c'est vrai que Et c'est les hyper autres, leur intéressant, âme, ils tu vois. évoluent pas alors, tu vois? C'est hyper intéressant aussi de le voir parce que quand je parle, moi j'ai toujours voyagé, c'est comme ça effectivement que tu vois au travers d'un voyage j'ai rencontré Cyril et puis au-delà de ça, nous on adore notamment les pays asiatiques Mm. et, et, et c'est vrai qu'en fait, la façon de se faire vivre aussi n'est pas du tout la même. Et pourtant, on pourrait très bien dire que par rapport à leur niveau de revenu, tu sais, Ouais, conditionner ça avec ouais. notre œil de Français ou d'Européens même, on va conditionner ça avec un certain niveau de revenu. Puis en fait, ici, il faut savoir qu'en France, on évolue beaucoup avec la tradition judéo-chrétienne. Mm. Le Christ, il est mort sur la Mm. croix, il a souffert Mm. pour nous. On est Mm. redevable. Et puis, si tu veux atteindre le paradis, toi aussi, en fait, tu dois expier tes fautes. Tu vois, il y a vraiment cette notion de, à chaque fois, de devoir se racheter, Ouais. de devoir effectivement traverser les souffrances. Mm. Et effectivement, il y a vraiment parfois dans ce discours de spirituel, il y a la spiritualité, mais mêlée à de la religion, en Mm. fait, Mais je derrière. pense que même sur cette partie-là, moi, c'est ma conviction. Hein. Après, c'est personnel. Moi, je pense que c'est une mauvaise traduction de la religion. Après, Vraiment. je pense que si on reprenait vraiment le Ouais. texte Je pense de que. manière, Ouais. Ouais, ah je mais, pense. Ouais, ouais, et tu vois, vraiment que. c'était quelque chose où à chaque fois, moi, ça m'avait toujours interpellée. Ouais. J'ai grandi, hein, par contre, j'ai adoré, par contre, vu que j'adore découvrir.
c'est quelque chose qui m'a jamais gênée en fait. Ça n'a jamais entravé en fait ma facilité. Ouais. Ça n'a jamais entravé en fait de commencer à me faire vivre justement des galères pour pouvoir en fait bah voilà transmuter ou quoi que ce soit. Non, je savais juste que c'était comme on raconte une histoire Alors quoi. ça, c'est intéressant ce que tu dis. Écoute, regardez bien sa croyance. Là, elle est vraiment, vraiment top. Parce qu'il y a des personnes qui pensent, qui sont convaincues, et qui le disent hein, d'ailleurs, que on ne peut évoluer qu'à partir d'une difficulté. Mmh. D'accord. Il y a des personnes, j'ai même entendu un coach sortir que en amour, les disputes permettaient de renforcer Mmh. l'amour qu'on avait et la communication l'un envers l'autre. Bah, c'est comme ouais, ceux qui prônent effectivement de faire l'amour après, Tu vois? après Ouais. s'être disputé, quoi, qu'il n'y a rien de tel, il n'y a rien de mieux. Alors Bah, là, moi j'étais assez choquée parce que dans ma compréhension, dans mon naturel, bah justement même du Dieu qui est amour, hmm. je me dis bah non, pour moi l'anomalie, c'est justement quand c'est compliqué. L'anomalie, c'est quand moi je mets pas volontairement à mes enfants des embûches pour leur vie. Et je les aime, donc ça peut pas, c'est pas possible. Je me dis pas tiens, je vais les faire souffrir comme ça, ils vont devenir forts et comme ça ils vont avoir une belle vie ou ils vont monter au ciel. Tu vois, il y a un espèce de non-sens comme ça, tu vois. Donc toi, là, c'est vraiment intéressant la croyance que tu as, c'est que tu avais en revanche naturellement intégré que nous sommes des êtres d'évolution. D'accord. Hmm. Et en fait, toi, tu as toujours évolué, comme tu as dit. Alors, c'est intéressant, tu as dit, moi, j'ai toujours été curieuse. Donc, c'est par ta curiosité que tu as évolué. Et donc, et effectivement, tu n'as jamais eu de problème, ni même le fait de te raconter que tu devais passer par une épreuve pour te faire évoluer, parce que de toute façon, toi, ça faisait partie, c'était normal d'évoluer, parce que comme tu l'as dit, c'est le prisme, mais j'aime beaucoup de la curiosité. Ouais, c'est J'adore, exactement ça. Ouais, j'adore. ouais, ouais. C'est vraiment cette capacité à se dire, mais ok, quoi, bah, ouais, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui peut exister? Euh, c'est pas que blanc, c'est pas que noir, tu Ouais, vois. Pour moi, ouais. il y a différentes nuances et s'il y en a une qui me plaît pas, il y en a une qui me va pas, c'est qu'il y en a forcément une qui me plaît quelque part, quoi. Ah, tu vois, Tu voilà. vois, vraiment se faire dire ça et que c'est pour ça aussi Donc, que quand tu as j'ai le champ des possibles qui est vraiment en toi. ouais. Hein. Et c'est pour ça qu'en même temps, quand tu m'as dit, bah tiens, on démarre notre rendez-vous ensemble, tu viens pourquoi? Je dis, ah ouais, justement, j'ai commencé à y réfléchir il y a quelques jours, parce qu'en fait, j'ai pris le rendez-vous, mais voilà, je sais juste que j'ai la capacité d'évoluer et que voilà, avec ton regard, main dans la main, bah vas-y, on va aller transmuter ça facilement, et puis voilà, dans, dans les fluides. Extrêmement facilement. Moment de deux, j'avais compris, je fais bon, ok. Bon, bah, on va quand même rester l'après-midi ensemble. Ouais, en plus, quand même, hein. Mais c'est vrai que c'était. Non, mais c'est très très beau parce que franchement, Alors aujourd'hui, tu continues. En fait, tu n'es. Voilà. Moi, je vais te taguer évidemment, mais pour que les gens puissent aller te découvrir. Mais je tiens à signaler que Maud, du coup, ne fonctionne pas avec les réseaux, donc ne vous fiez pas à sa page extérieure. En revanche, elle est très active en MP justement, en message, etc. Et que en fait, toi, tu fais partie de toute façon. Et j'ai pas mal de clientes qui sont comme ça, qui ont en plus des clients et avec une activité qui prospère et qui sont pas du tout sur les réseaux en fait, tu vois, Mais mais parce qui que, finissent à un moment donné par penser que hmm, peut-être qu'il faut être sur les ouais. réseaux et par même plus voir que ça fonctionne en dehors et qu'il n'y a plus qu'à remettre de la conscience dessus et que de toute façon ça continue à expanser en Ouais, fait. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour finir, bah ouais, à un moment donné, euh, on en oublie tout ce qu'on a pu créer et générer comme revenu. Bah oui, en fait, dans notre activité. Puis une activité, pour moi, ça reste une activité physique, ça reste juste un C'est support. Et, ça. ouais. Et comme je dis, bah voilà, là, ça permet, effectivement, on n'a pas besoin d'être ensemble. C'est génial, hein, par contre, ça, c'est, Alors j'adore. viens, on ouvre un peu à tes croyances. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse partager justement aux gens parce que ce qui est génial, c'est que c'est des croyances qui sont innées. C'est pas des croyances qui ont été construites sur Non. de la difficulté à justement après, etc. D'accord. Chose que voilà, moi j'ai pu partager sur voilà à un moment donné par amour pour moi. Voilà ce que je décide. Toi, il n'y a pas eu
cette thématique-là, ça a été naturel. Il y a des choses naturellement. Quels sont du coup, ton regard sur la vie? Comment tu la vois voilà, comment tu la vois d'ailleurs? C'est quoi pour toi? Je sais pas, la question elle est un peu large, tu me diras. Mais Très philosophique. ouais, je sais pas. Je sais que tu vas te débrouiller avec ça. Je voulais faire un truc beau là, tu vois, genre, Mais c'est ça. je voulais faire en mode intervieweuse. Mais Là. non, mais en fait, tu l'as déjà dit, quoi. Bah, tu voulais faire un truc beau. Bah, pour moi, en fait, la vie, c'est exactement ça. Pour moi, c'est la beauté de la. Bah, c'est ça. J'adore, moi, ce qui est beau. J'adore, effectivement, le sublime, ce qui est vraiment raffiné. Et donc, en fait, puis vivant, joyeux, coloré. Pour moi, les deux vont ensemble, hein, avec le raffinement, parce que parfois, on peut voir ça, bah, justement, que sur des tons dorés, noirs. Mais non, il y a aussi la possibilité de mettre des choses effectivement qui vont venir, ouais, cette touche, tu sais, de peps, c'est ça pour moi la vie, quoi. La vie, ça, c'est quelque chose de, bah, vu que c'est vivant, bah, ça se nourrit. Et ça se nourrit naturellement en plus par l'amour que toi tu sens que tu as c'est par le prisme de l'amour des choses ou est-ce que tu sens que c'est par le fait que tu es connecté? Moi j'ai l'impression Ouais. ouais, Moi, quand je te coachais, c'est j'avais le plus mot ce amour, registre-là. ça n'a jamais été quelque chose inné, le mot Ouais, amour, tu vois, dans l'environnement, dans ma façon de ouais. voir les choses. Bon, après notre il apparaît vraiment facilement, mais c'est ça en fait. Pour moi, ça passe par La la connexion. connexion. Moi, Ça c'est c'est ton vraiment registre. et c'est pour ça que j'adore connecter avec les C'est gens. ça. J'adore effectivement créer des connexions. J'adore partager aussi les connexions hein, quand Ouais. je sens que c'est pas ça juste Ouais, parce ça que moi, je t'ai beaucoup entendu me dire, voilà, le fait d'être connecté au corps, connecté à ouais ton cœur, connecté à ton intuition, connecté aux ouais gens. Donc, c'est vraiment ton registre. Et c'est important parce que chaque personne a un registre. Hein. Moi, je l'entends. Hein. Mm. Il y a des gens, ça s'entend de toute façon dans le langage, comme tu l'as Non, mais dit, dans la ouais façon de parler, etc. Et plus on va mettre conscience, plus on va comprendre ça, et enfin plutôt mettre en conscience. Et puis, du coup, ça va être facile parce qu'on sait comment, du coup, créer les choses. Donc, toi, tu as connecté, en fait, on va dire. Tu as connecté ah, avec ouais la vie, quoi. ouais bah oui carrément. Moi, Voilà. j'adore. Voilà. Et puis, tu as un truc aussi. Je pense que les gens le voient. La même chose d'ailleurs que Anaïs Innove, je lui fais un petit coucou, c'est que tu as le sourire en permanence, quoi. Moi, ça, tu souris, c'était dingue. Vendredi, moi, je voulais te dire, tu es un environnement merveilleuse. Vraiment. Parce Gentil. que, Alors non, déjà, mais merci beaucoup pour tes mots. vraiment, parce que moi, je pense que voilà, il y a beaucoup de gens, ils adorent les paysages, la nature. Et moi, mon paysage, pour moi, c'est les gens. Tu vois, je pense qu'on est l'environnement des autres et que les autres sont notre environnement. Et ben, j'ai adoré, en fait. Vraiment, j'ai adoré. euh, je trouve que tu as un environnement génial. Vraiment. Et j'ai passé l'après-midi avec toi, même en début de soirée, puisqu'on n'arrivait pas à se lâcher non plus. Hein. À un moment donné, on a dit, on va se... voilà. Heureusement que dans les palaces, ils ne nous mettent pas à la porte. Mais on a quand même bien senti à un moment donné, c'est est-ce que vous finirez par J'ai dîner? l'habitude de faire des fermetures, effectivement, des Que tu m'as dit restaurants en et plus. autres. Bah, ça n'a pas dérogé à la règle. Tu m'as dit ça en plus. Tu m'as dit, j'ai l'habitude de faire la fermeture, vraiment. Mais tu as un environnement incroyable. C'est-à-dire que être en ta présence, tu souris tout le temps. Même quand tu pleures, tu as souri à un moment donné. Non, mais c'est vrai, mais tu as pleuré d'amour et Ouais, parce d'émotion que moi, je d'amour. sens mes larmes. En fait, Et tu pleures voilà, souvent. pour moi, Et ça, c'est un truc quand même. Non, tu as des larmes très, 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 très souvent. Il y a une hypersensibilité chez toi qui est dingue. Parce que même à plein de moments, je te disais des trucs et tes larmes coulaient. Je te disais, hé, pourquoi tu pleures? Tu disais, oh, j'ai rien, t'inquiète, c'est le connecter. Et d'ailleurs, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, non, c'est que c'est vrai, c'est que ça connecte. Ça connecte. Et tu m'as dit, tu vois, hop, là, j'ai une réaction au corps, là, c'est normal. Pouf, pouf. J'ai dit, voilà. ah ouais. Et c'est ça. Et bien souvent, quand on voit les gens pleurer, tu sais, les gens vont être pas bien. Ils font, non, mais t'en fais pas, Ouais. faut pas être triste et autres. Et tu sais, ils savent pas comment, tu sais, réagir et prendre les choses parce que c'est direct. Pleurs, souffrance. C'est ça. Exactement. Alors Alors qu'en que fait, toi, c'est pas genre du moi, tout.
Et que moi, en fait, on me disait quand j'étais petite, ouais, gens qui rient, gens qui pleurent. Mais ouais, parce qu'en fait, moi, c'est juste hop, clac, parce que en fait, bah, ça y est, en fait, le shift, ça y est, il a opéré, c'est top. Et limite, moi, ça va être, bah, merci. Parce que Ouais, je et sais c'est une réaction du corps on a que t'as touché eue. quelque chose qui me tient à cœur. On a Ouais. touché, bah voilà, une part de vérité en moi. Et là, je vois en fait en plus plein de messages trop beaux. Merci beaucoup, Angeline. J'ai vu passer Isméry aussi. Et, et moi, c'est là, oups, je vais avoir le cœur gros et effectivement, les larmes peuvent monter facilement. Mais bah voilà, c'est moi dans mon entièreté. Bah ouais. Et ça c'était beau, mais tu sais que te fréquenter, être à tes côtés, être avec toi, c'était génial, quoi. Franchement, t'es un environnement merveilleux pour l'être humain. Vraiment, je voulais te le dire parce que voilà, c'est et ça, à un moment donné aussi, sache que t'es aussi ça. T'es aussi, tu vois, c'est que t'es une très bonne coach. T'as des super croyances magnifiques. Mais ce qu'on ressent quand on est avec quelqu'un comme toi, ça vaut encore plus le reste. Tu vois ce que je veux te dire? Mm. Et ça, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est génial en fait. C'est que finalement, par ta simple présence, c'est déjà beau en fait, c'est déjà chouette, tu vois. Donc ça c'est bien. Est-ce que tu aurais, est-ce que tu aurais envie de partager encore peut-être une ou deux croyances comme ça que tu as conscientisé sur le fait que tout soit facile et que tu vois pour que ça soit facile, c'est parce qu'effectivement d'une façon innée t'as des super bonnes croyances. Ouais. Est-ce que tu en as conscientisé quelques-unes que tu pourrais nous partager? Mm. Tiens, par exemple pour l'amour, pour ceux qui, pour l'amour, les rencontres amoureuses, Ouais, pour les tu vois. rencontres amoureuses. Euh, Clairement, en fait, moi, même de manière générale, en fait, moi, je vis, tu sais, l'histoire du timing divin. Ouais, Que forcément, en fait, ça va apparaître. Si tu l'as en ouais, tête, c'est que forcément, en fait, ça va arriver. Juste la seule chose, qu'il faut lâcher, c'est le quand. Tu ouais, sais, ouais, quand, comment. ouais, Et à chaque fois, en fait, bah, c'est ça. Je me dis, je suis partie en vacances. J'étais pas du tout en mode, je vais rencontrer l'homme de ma vie à l'autre bout du monde. Mais par contre, quand je l'ai vu, ouais. je me suis dit, ah ouais, ok, ça ressemble à ça en fait T'as quand t'es su? bien. C'est genre, tu vois, bah voilà, ah ça aussi c'est possible, ok. Ça s'exprime aussi de cette manière-là. Tu vois, j'ai aussi cette croyance je sais qu'il y a plein de façons de se faire vivre aussi la Ouais, facilité, dans plein de sphères, tu vois, différentes, et qu'il n'y a pas que dans un espace, et que un espace peut nourrir un autre espace. c'est ça. Et pas, voilà. Et que bah, si ça passe pas par ce biais-là, bah, c'est juste qu'en fait, à tous les coups, Mm. c'est en train de se créer par un autre biais, quoi. Moi, Et que j'ai vraiment cette croyance-là qu'il n'y a pas qu'un seul. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Tu sais, moi, je suis très pratico-pratique hein, dans ma ouais, façon de parler. c'est beau ça. Et c'est ça. Et en fait, tous les chemins mènent à la facilité, à l'aisance, Voilà. quoi. De toute façon, toi, tu vois pas pourquoi. De toute façon, on pourrait même pas dire tu vois pas pourquoi ça ferait autrement puisque tu ne connais pas de faire Le... autrement. Ouais, ben c'est ça. Et c'est vraiment comme tu dis, oui, je vois pas pourquoi ça se ferait pas, quoi. Bah, de toute façon, tu sais pas ce que c'est. Ouais. Et puis c'est vrai que. Ouais. J'adore, j'adore. T'aimes trop. Non, c'est vrai que là, tout à coup, après, mine de rien, c'est l'exercice le plus challengeant là quand tu me dis mais c'est quoi la croyance en vrai hein. Ah Je te l'ai déjà dit oui. là, 3 ans où généralement c'est mais c'est quoi les croyances que tu avais, pourquoi ça c'est Ouais. que c'est à chaque fois et c'est ça en fait en même temps il n'y a aucune part de moi là maintenant c'est bien rétrospectivement parlant 13 ans plus tard je me dis il n'y a aucune part de moi qui s'est vue vieillir seule avec ses chats. Ah ouais. Tu vois, ça n'a jamais fait partie de mon Ouais. champ. Je l'ai entendu pour rigoler parce que j'adore les livres. Et donc, voilà, on pouvait très bien faire la blague, mais ça restait juste une blague, quoi. Pour moi, c'était pas du tout une prédiction. Ah, ça Et c'est c'est joli ça. ça, en fait, c'est se dire, bah oui, en fait. Mais L'argent également, je sais que tu as des très bonnes là-dessus. Alors là, c'est mon dada, j'ai j'adore. adoré quand tu m'as parlé d'argent. J'ai fait putain, j'aime ça, j'aime. Alors est-ce que en plus naturel, toujours comme d'hab, parce que de toute façon,
Voilà, ton rapport justement à l'argent. Là, donc là vraiment, je vous invite à prendre des notes, hein, parce que l'idée c'est de faire Ouais. son marché, c'est de dire ah ouais, tiens, je vais prendre. Et la facilité. Bon, comme je te disais, ça m'a encore plus tenu à cœur de me dire, ah non, mais vraiment, là, j'ai envie de transformer, parce que je transformais beaucoup, effectivement, dans ce qui était structure de business, connexion à son entreprise, connexion, effectivement, à son corps, Ouais. à la facilité. Donc, ça pouvait se mettre, ça, c'était, on va dire, les offres de services que je pouvais proposer avant notre voyage. Et puis après, en rencontrant des Français, pareil, des familles à l'étranger, puis que je voyais que c'était clac, 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 calcul, frustration, mais même en se faisant vivre, tu vois, à l'étranger, on se faisait vivre normalement un rêve, quoi. Ouais. C'était la concrétisation de leurs rêves. Et même à l'intérieur de ça, il y avait quand même toujours ce fonctionnement à propos de l'argent. Mmh. Et ce qui fait, en fait, encore se laisser se croire que il va plus y en avoir, quoi. C'est D'un ça. coup, un jour, ça peut vraiment s'arrêter, que je sais pas pourquoi tu vas genre le robinet, il est coupé, quoi. C'est ça. Et quand, c'est ça. Et que j'allais dire le fameux, ça coule toujours de source. Bah oui, je peux pas vous dire comment l'argent est arrivé. Ça, ça a été ma façon de le créer, de le générer, de le faire rentrer dans ma vie. Vous utilisez le mot qui vous convient à ce moment-là. Mais à propos de l'argent aussi, c'est continuer de se dire, mais en fait, on évolue avec l'argent. On n'évolue pas pour l'argent. Et puis que l'argent, en fait, il fait juste partie de notre vie, quoi. Mmh. Et que j'allais Mmh. dire, si vous êtes dans la communauté et que vous êtes là sur ce love, c'est pas pour rien. C'est la communauté via Eden. Donc vous savez très bien que on a la possibilité de se créer ça. Et puis avec le pouvoir de l'amour, encore, Mmh. voilà. Et le pouvoir de l'amour, il est là, quoi. Il est Ouais. là, il est déjà présent. L'argent, c'est exactement de la même manière. C'est déjà présent. Et qu'en fait, finalement, on l'invite, mais on continue d'inviter parce que ça nous fait C'est plaisir, ça. quoi. Un dernier thème qui va aussi beaucoup parler, c'est que tu es une maman, donc tu as trois enfants. Ils ont quel âge ils ont tes enfants? Là, ils ont 3 ans et demi, 6 ans et 8 ans. Donc on est d'accord, on a fait un tour de monde avec 3 ans et demi, 6 ans et 8 ans, Ouais, d'accord? 1 an, Donc, donc voilà. et ouais, et il avait un an. Il a fêté mon fils, c'est le seul qui a fêté son anniversaire. Il a fêté ses 3 ans quand on était en Australie. 3 ans. Oh, Ouais. en Australie, en plus, à l'autre bout, ça Ouais. marchait comment? Comment t'as fait au niveau de l'horaire? Ah ouais, mais non. Mais c'est comme, tu sais, moi j'ai accouché en Martinique et il y avait un décalage horaire de 8 heures. Et du coup, quand j'ai annoncé que, que j'accouchais, on m'a tous donné une date et on m'a dit, ah donc, il est né le 30. Je fais, non, on est le 29. Bah non, on est le 30. Ah oui. Donc, c'était le 30 juin pour, pour ma famille. Et par contre, pour moi, c'était le 29 juin. Tu vois, donc tout le monde notait 30 et je fais, non, c'est le Ouais, 29. Ici, c'est le 29. Ça, en mode, c'était drôle. ouais, c'est ça. Ah alors là, mais je me suis même pas posé la question. Alors, justement, parce que on pourrait se dire, alors attends, en plus un tour du monde avec trois petits, l'école, c'est compliqué, machin. Et on Ouais. pourrait entendre, et j'insiste là-dessus, ce love, il est fait exprès, hein, on pourrait entendre, bah oui, c'est vrai que c'est difficile, après il faut aménager, après il faut accepter que c'est pas toujours rose, machin et tout. Attention, maintenant on va dans le monde de mode, d'accord, qui est réel et factuel. Donc, Voilà. et qui va nous servir à justement arrêter de penser que c'est obligatoire d'avoir une charge mentale et que c'est compliqué et qu'il faut gérer, etc. Et en même temps, ce love n'est pas fait pour vous culpabiliser parce qu'on n'y arrive pas. Il est fait justement pour nous dire, attends, c'est possible de le faire autrement. Donc, ça nous invite à venir révolutionner nos systèmes de croyances. Alors, avec les trois petits, c'était comment? Ça devait Alors, être dur. euh, déjà d'un point de vue scolaire. Ouais, Tu vois, on sortait des histoires de Covid, de confinement, ouais. d'arrêt d'école, ouais, quand tu étais cas contact et tout. Donc en fait, nous, on avait déjà vécu le fait d'être tous les 5 pendant une semaine, les enfants pas d'école. On avait vu qu'en fait, la charge en vrai, quand tu les as en individuel par rapport à un groupe, en fait, en une matinée, tu fais l'équivalent d'une semaine. Ouais, Et c'est ouais. impressionnant en fait tu vois, et là c'est vrai que ça permettait
de rationaliser parce que c'était pas que mon aventure. Comme je le disais toujours, c'était à chaque fois tous nos choix, on les a vraiment fait dans ce qui nous portait tous les 5. Ah, Et que c'était pas parler plus fort que l'autre et qui donnait son avis et autres. Non, non, mais c'était pour que ça soit bénéfique pour vraiment pour tous, pour tous les 5. C'était vraiment avec cette dynamique-là. Là, on partait pas d'une dynamique juste personnelle, quoi. C'était la puissance du collectif. Et par rapport aussi à tout ce qu'on a mis, bah forcément, tu vis H24 avec tes enfants. Et après, et là aussi, on a commencé à y réfléchir spontanément. Mais ouais, voilà, c'est de la réflexion, mais tu sais, c'est les idées qui viennent d'un coup, puis tu ouvres des conversations forcément en couple, et on se dit, mais non, mais en fait, nous, on sait très bien qu'on veut prendre le temps. On s'offre du temps. Donc, on ne s'était pas à la base, effectivement, tu as utilisé Tour du monde. Moi, je disais, c'est une aventure XXL. ouais. On a juste un billet aller simple pour Ho Chi Minh au Vietnam. Et après, je ne savais même pas où on allait. Ah On ouais, allait voir. ça c'est bon ça. Oui, c'était pas du tout organisé. Non, alors, en fait, ça s'est décanté. Puis, en fait, 3 semaines déjà après notre arrivée, ça y est, on savait. En fait, et puis les choses, entre le moment où on a dit, vas-y, go, on se le fait, Cyril a eu son congé sabbatique, tu vois, d'accepter, ben, en fait, les opportunités, elles s'ouvrent. Donc, toi aussi, en fait, t'as des choses à apparaître qui commencent à dire, ah ouais, tiens, l'Australie. Ah ouais, tiens, faire de la plongée. Ah ouais, tiens, ça aussi. Et voilà, et voir ce ah ouais, est-ce qu'il perdure ou pas, et puis pas se précipiter, c'était voir un petit peu C'est comment joli ça ça. se construit. Et Donc, que c'est vraiment aussi comme ça qu'on s'est fait vivre en se disant, on a le on a le temps. temps. Ah, et ça, franchement, c'était le meilleur des cadeaux, quoi. Ah, donc finalement, la clé, elle est là. Elle est, à partir du moment où tu dis on a le temps, du coup, tu laisses le temps aussi aux décisions de se prendre ou pas, de Ouais. changer ou Et tu pas. vois, tu sais, bien souvent, moi, je fais le parallèle avec mes clients entre le temps et Ouais. l'argent. Combien de fois on nous a dit tu gaspilles ton temps à rien Mm. faire, t'es là, tu rêves, tu rêvasses, tu sais, on a vraiment Ouais. C'est dévalorisé en fait cet clair. espace-là. Ben, on a fini Et par penser que c'est de la flemme, hein. J'en ai fait un programme. oui, c'est ça. Et même au-delà de la flemme, c'est comme si ouais, tu mérites, tu vois, il y a toutes ces notions après de derrière de mérite, Ouais. effectivement, que Bah, tu en vas, fait, on a tu valorisé vas rien l'action et devenir, tu sais, alors qu'en fait, on est déjà. Et au-delà de ça, bah là, c'était ça, de se dire, bah en fait, c'est pas un problème, ouais. quoi. C'est c'est ça. Et après, c'est vrai que dans notre voyage, on a eu quand même un petit rebondissement, mais c'est ça aussi, c'est de se Bah, déjà, tu dis dire, rebondissement, mais c'est tu ça, dis c'est pas pas. des galères. Tu Et vois. je sais que parfois, j'entends mes clientes qui me disent, oh là là, mais en fait, là, c'est la galère. Je dis, Mm. alors, attends, si ça c'est la galère, il y a option A, option B, option C. Le temps qu'on soit jusqu'à l'option C, je pense que l'option A, elle va déjà fonctionner, Ah, hein, tu vois. c'est très Et là, très. en fait, pareil, on est arrivé, pour l'anecdote, parce que j'adore, elle me fait toujours rigoler. On a réussi à réserver un hôtel à Singapour qui n'acceptait pas les enfants. Donc, on s'est retrouvé avec 2 lits doubles et la dame, elle nous voit avec nos 3 petits, hein, tu vois, c'est pas comme si c'était des ados. Elle a dit, ah mais non, mais vous n'avez pas pu réserver ici. Bah, je dis, bah si, j'avais le mail. Et en fait, on n'avait pas vu. C'est écrit, tu sais, dans les petites lignes. Bah ouais. Et effectivement, les enfants n'étaient pas admis. Sauf que bah, nous, on avait réservé ça un Et soir, je du coup, sais plus quand, hein. ils ont accepté. Et bah, du coup, en fait, on s'est retrouvés à carrément se retrouver avec une chambre privatisée à la base. C'était des concepts, mais en fait, on n'avait même pas compris vraiment le concept. Puis vu que c'était d'autres familles qui nous en avaient parlé, ben, on s'était dit, bah vas-y, go, on le fait. Et puis en gros, Ouais. bah, les familles, c'est possible, tu vois. Et en fait, finalement, on s'est retrouvés dans un espace qu'elle nous a privatisé. Et donc, au lieu d'avoir effectivement 5 couchages, on s'en est retrouvés avec 6. Donc, D'accord. Donc, encore mieux, quoi. ouais, Ah, encore c'est mieux, c'est génial. ça. C'est C'est génial. vraiment se dire, bah en fait, c'est pas. Et si on était resté sur l'idée de la galère, bah ouais, en fait, on aurait pu très bien se dire, bon bah vas-y, on prend nos affaires. En plus d'entrée de jeu, elle nous proposait de nous rembourser les nuits, alors que bon, bah en vrai, c'était écrit noir sur blanc, hein, Ouais. donc Ouais. on aurait
déstabilisé, on se dit, bah merde, c'est nous qui avons effectivement loupé l'info. Et en fait, c'est elle qui au début commence à nous chercher autre chose. Puis c'est là où elle me dit, mais c'était elle-même qui était limite gênée de nous proposer ça, Hmm, quoi. On se dit, tu vois? mais en fait, c'est parfait, y a pas de souci, quoi. Et Donc là, tu sens bien quand même que ce que tu penses de la vie, elle se met en place à cet endroit-là, quoi. bah, c'est vraiment ça. C'est soit tu décides effectivement de t'engouffrer à ah merde, 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 Hmm, ou au contraire tu dis non, allez, vas-y. j'adore. Je suis pas... Et moi j'adore, je dis souvent, je suis pas née ici, je suis pas venue ici pour galérer ou je suis pas venue ici pour souffrir, quoi. C'est pas que par rapport au cours de sport. On est d'accord. C'est-à-dire, Non, mais ça, c'est vraiment j'adore. très joli. Hmm, Ouais, et pour moi, c'est la douceur mène à tout, quoi. Et que si tu reviens depuis cet espace, tu vois, de la douceur, douceur. eh ben, en fait, la douceur mène à tout. Ah. La douceur, le fait de prendre son temps, le fait que toi, tu connais ton logiciel interne, c'est la connexion. Voilà, tu fonctionnes à ça. Et puis, non, mais c'est vraiment. Franchement, merci Maud en tout cas. Je J'espère suis. qu'on aura fait des shifts et opéré effectivement des merveilleuses apparitions Bah, aussi. ah oui, et puis on n'en a pas parlé, mais j'aimerais quand même que tu me fasses juste une petite présentation rapide, mais voilà, pour comprendre, on en est là quand même. Ton coaching, alors comme il est en anglais, évidemment, je serais pas capable de redire le mot, d'accord? Mais en fait, on va l'appeler le coaching paradise parce que c'est la seule chose que j'ai retenue, d'accord? Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça justement? Et j'ai vraiment, j'ai trouvé ça très joli en fait, Ah très ouais. très Ah chouette. bah, merci. Ben en fait, ça m'a fait un truc de ah ouais. En fait, quand je t'ai vraiment, ça m'a fait c'est tout ce que je pense, c'est tout ce que j'aime, dans le sens où même les mots, tu vois, ils avaient du sens, en tout cas pour moi. Donc, est-ce que tu peux nous parler du Oui. coaching paradise? Mais je sais Ouais, que c'est pas comme ça le mot. Vous allez voir. je suis un Écoutez. peu comme toi, moi aussi. Tu vois, la connexion à ce mot-là, je savais même pas que c'était un mot qui existait en anglais. Mais voilà, il m'a traversé. Ça s'appelle Evenly. Et Evenly, effectivement, c'est vraiment l'espace où on vient se faire vivre le paradis ici sur Terre. Mais le paradis au sens, c'est pour ça que je dis J'adore. even, c'est le mot, on va pouvoir le traduire en français de cette manière-là, mais il y a aussi toute la notion en fait de au-delà, c'est céleste, c'est divin. Céleste. Voilà. Et on est sur d'autres sphères et que c'est ce que je dis, moi, l'environnement, effectivement, à chaque fois que je laisse apparaître dans ma vie, c'est vraiment avec cet espace-là de, ben oui, en fait, c'est ma propre réalisation du paradis et puis je vais pas attendre Ouais. mes 150 ans J'adore. Je vais pas pour attendre de goûter mourir le pour vivre le paradis, quoi. paradis. Ouais. Et donc, on est là pour déjà, en fait, le voir apparaître dès à présent, les deux pieds sur terre, quoi. Oh. Oh, on est là pour. Attends, franchement, on peut faire une super punchline là. Super citation. Attends, on est là pour le faire apparaître avec les deux pieds sur terre. Ouais, mais c'est vraiment ça, parce Excuse-moi. que là, on était très à la connexion. Et je sais que j'ai beaucoup de clientes qui naviguent dans ces espaces, effectivement, de Ouais, spirituel. Et moi, j'ai toujours, en fait, finalement, inconsciemment, j'ai toujours été une inconsciente de ma conscience. ouais, ouais. Je me traduis de la manière là. Puis après, j'ai pris conscience de mon de fonctionnement et autres, de Mm, réalisation, de possibilités, mm, voilà. Mais que, bah ouais, mais en fait, finalement, on est là dans la matière et que bah, ce qu'on a envie de se faire vivre, c'est quelque chose qui est là, qui est présent, qui est mm. concret, quoi. Je veux dire, notre chéri, ce qu'on adore, c'est de prendre dans nos bras, de s'embrasser, tu vois, on a ce contact avec nos corps physiques, quoi. On n'est Mm. pas que énergétique. Ouais, exactement. Oh, j'adore. Merci, Maud. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voulais partager voilà, pour ceux Non, qui bah, ont. merci déjà à toi parce que j'ai adoré, ça fait la prolongation, je me suis encore bien marrée, donc moi, Ben oui, hein. C'est vrai que moi, je te remercie aussi hein, déjà d'avoir accepté mon invitation et puis de m'avoir fait passer une après-midi si magnifique. Si, franchement, je n'oublierai. Bon, déjà, bon, c'est vrai que en général, j'oublie aucun de mes coachings. Euh, En fait, ils sont tous très, 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 très différents. Vraiment, et vraiment, ils sont tous très, très différents. Et celui-là, et le tien était extrêmement cocasse, mais tellement. euh, En fait, c'était tellement révélateur en même temps de la société aujourd'hui que j'avais vraiment envie.
Et je te remercie d'avoir accepté qu'on parle aussi de ton coaching et de ce qu'on avait transformé parce que voilà, à travers finalement toi, on peut aussi en même temps parler de tout ce qui est tout ce qu'on fait à l'occasion d'un coaching. Et parce que nous, on y croit, bah voilà, Maud aussi est coach et on sait à quel point c'est des espaces de transformation de fou, Ouais. quoi. Donc voilà. Merci avec ton Bah, beau sourire. Je te dis à très vite. Voilà, merci à tous en tout cas. merci. Si vous voulez retrouver Maud, de toute façon, je vais mettre son nom. Vous avez compris, vous faites pas attention. Enfin, faites pas attention. T'as quand même. J'ai dit, il y a quand même, mais il faut pas penser que je vais être le genre de personne qui va venir poster Voilà, régulièrement sur voilà. les réseaux sociaux. Il faut parler avec Maud. Il faut Mais, je parler suis, avec Maud. mais en story, j'adore les stories. Donc, Ah, tu fais j'adore des partager. stories. Ouais, voilà. Ça marche. T'embrasse fort. Merci à tous. Merci Bisous. beaucoup. Salut.